Bonjour, bienvenue à une formation SICU, vidéo 370. Aujourd'hui, on va regarder la nouvelle option ou l'exigence plutôt de changer le password sur les KE2 évaporateurs Efficiency et les KE2 OIM. Donc, ça va s'appliquer juste pour les KE2 EVAP et les KE2 évaporateurs Efficiency OIM, style ESP+, de Keyprite ou Guardian de Ref+. Donc, la page web, une fois que vous êtes connecté sur le contrôleur à partir d'un téléphone ou d'un laptop, par exemple, je ne ferai pas l'ancien menu. On va regarder, ça s'applique plus au nouveau menu, le style hamburger, qu'on pourrait dire. Et lorsque vous allez cliquer sur votre login, la première fois, on va vous demander de rentrer le username et le password, qui généralement sont pas généralement, mais la première fois que vous allez le démarrer, ça va être KE2 admin, KE2 admin, pas d'espace entre les deux. Fait qu'on va taper ça deux fois sur le user et le password. Donc, la première fois qu'on va se connecter sur le contrôleur, c'est ce qu'on va pouvoir rentrer comme login. Mais là, lorsque vous allez entrer le login, il va nous demander de changer le password et non pas le username. Et le password, la raison pourquoi c'est fait, c'est pour des raisons de sécurité. On veut avoir plus de protection au niveau de l'informatique, si vous voulez, pour pas que les gens aient accès au réseau. Ben 1, 2, 3, puis KE2 admin comme password, ça ne fonctionne pas. Quand vous en rappelez pas, vous pouvez utiliser le forget password ou si c'est quelqu'un d'autre qui a créé le code puis qui ne vous l'a pas laissé en note, on peut autrement dit resetter le password. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, si j'ai un contrôleur, j'aurai deux KE2 evap OIM. Je vais en choisir un au hasard. Donc, j'ai le menu hamburger et je voudrais aller chercher les 7 points, par exemple. Et ce que je viens faire login. Celui-là a déjà été changé. Donc, si je fais KE2 admin en minuscule, KE2 admin, comme il a déjà été changé, ils vont me dire qu'il y a une erreur. Donc, ça me dit que j'ai pas le bon password. Si je m'en rappelle pas ou que c'est la première fois que je le fais, je peux faire forget password. Lorsque je fais forget password, il me demande un reset code. Donc reset code, si on regarde sur la caméra mobile, je vais essayer de vous le montrer rapidement. Donc si on regarde, il me donne un code. Ici, je me trouve à avoir deux contrôleurs. Ce qui m'intéresse, c'est celui de droite, en fait, qui me donne le code 809. Donc ça, c'est ce qui me permet de resetter le contrôleur. Donc vous devez avoir accès physiquement au contrôleur pour le faire. Donc si je tape le code 809, et là, ce que je viens faire, c'est reset password. OK? Donc, ce que le contrôleur me demande ici, il me dit que, autrement dit, je l'ai reseté, même s'il me marque erreur login, il me marque l'ancienne image. J'ai juste à taper comme la première fois, KE2 admin et KE2 admin en minuscule. Si je fais login, on se rappelle qu'il y a le username et le password. C'est souvent là qu'il y a une erreur qui est faite. Donc, si on fait le login, ce que le contrôleur nous demande ici, c'est tout simplement de mettre le nouveau password. Donc, le user ne change pas. En général, par exemple, pour celui-là, je pourrais utiliser K majuscule E2ADMIN avec un point d'exclamation. Souvent, je conseille, si vous avez des claviers français, d'ouvrir une autre page et de le taper juste pour voir si vous avez la bonne, parce que vous ne le voyez pas. Fait que si vous faites, exemple, Shift 2, ben, c'est pas un point d'exclamation que vous avez, que vous êtes capable de le faire. Là, vous dites, bon, c'est ce que je veux taper, donc ma séquence est bonne. Si vous faites un copy-paste, ça risque de ne pas fonctionner non plus. Donc là, il me demande de retaper le nouveau password qui est K majuscule E 2ADMIN point d'exclamation. Le password email reset, vous n'avez pas besoin, c'est si vous auriez vraiment un système qui vous appartient puis vous voudriez recevoir par courriel, exemple, le code, au lieu de l'afficher, on vous l'enverrait par email. Mais là, il faut que le système soit recordé sur Internet puis vous donne accès à Internet. Donc, on peut le faire comme ça aussi, mais c'est rare qu'on le fait. Donc, ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut changer le password. On active changer le password.
Même s'il me met un crédentiel erreur, c'est pas grave pour le besoin de la cause. Il faudrait que je claire le cache de mon contrôleur. Là, présentement, je l'ai juste changé le password. Donc là, c'est là qu'il faut faire attention. C'est pas K majuscule 2 admin point d'exclamation, parce que le user, je ne l'ai pas changé. Lui, il demeure K2 admin en minuscule. Et le password, là, je vais aller mettre K majuscule E2 ADMIN avec un point d'exclamation. Et là, je vais faire login. Et là, à ce moment-là, on voit que le logout apparaît ici. Fait que l'erreur, encore une fois, c'est de faire attention quand vous allez faire votre login. La première fois, c'est K2admin tout en minuscule. Et il n'y a que le password qui va changer à ce moment-là. Fait que si vous l'oubliez, j'ai juste à faire logout. Fait que si quelqu'un d'autre, encore une fois, aurait changé le contrôleur, je ne m'en rappelle pas, j'ai juste à faire forget password. À ce moment-là, je peux refaire la séquence du début du vidéo. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'était juste pour clarifier. Des fois, l'erreur, souvent, c'est le username, comme je dis, ou votre tablette, par exemple, elle va utiliser un K majuscule ici sur le username, puis sur le password, elle ne va pas nécessairement utiliser un K majuscule automatique. Donc, il faut juste être vigilant. Tout ça, c'est pour des raisons de sécurité additionnelles. Donc, merci pour cette vidéo. À la prochaine.